Vous voyez, il n'y a pas de végétation, c'est-à-dire c'est toujours la ceinture spectrale du sol. Il est toujours comme ça. Toujours la ceinture spectrale du sol, elle est comme ça. Donc ça, ce sont des éboulis, etc. Ça, c'est une barre calcaire-tologique. On va voir ça. Ça, c'est l'inimbrite. Ça, c'est sa ceinture spectrale. Ça, c'est un granit. Vous allez voir tout de suite. Vérifier les informations. Ça, c'est la ceinture spectrale. Donc, vérifier les informations, c'est cursor location value. Voilà. C'est une image géoréférencée. La projection UTM, zone 29. Les coordonnées latitude, longitude. C'est une image de réflecteur. On peut normaliser ces valeurs. Là, normalement, c'est entre 0 et 1. Et ici, la réflectance, elle est multipliée par 1000, ou bien 10 000. On peut normaliser ça. Bain de maths. On passe à bain de maths et on dit image divisée sur 1000. Et on divise toutes les valeurs sur 1000. On aura les valeurs de 0 à 1. C'est facile. Et juste, on va laisser pour aujourd'hui, on va les laisser comme ça. Parce que ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de réaliser une cartographie mythologique. D'accord? Donc, les valeurs ici peuvent être normalisées entre 0 et 1. C'est facile. Donc, image géoréférencée, avec les bandes, avec la ceinture spectrale, on passe à la classification. Monsieur, Oui. il n'arrive pas à afficher. Ça veut dire une carte d'occupation du sol sur les faciès. Par imagerie sentinelle de 1, une partie de la boutonnière du Badra, c'est la partie sud. À l'anti-atlas marocain est choisie. C'est la figure ci-dessous. Vous avez une figure ici. Voilà, c'est la carte géologique de votre zone d'étude. C'est les classes à choisir. Vous avez le granit à quartz diorite, calcaire et louis, les éboulis anciens, les schistes, le grès isopélite, les limbrites, les roches volcaniques, le granit abiotique et les alluvions. Alors, la classification sera établie en se basant sur cette carte géologique. C'est une carte géologique préexistante, publiée par le ministère. C'est un 1 sur 50 millième. Ça veut dire que c'est le détail. 1 sur 50 millième. Pour ce faire, il faut suivre les étapes ci-dessous, que vous connaissez très bien. Sélectionner les ROI. Vous commencez par les ROI en se basant sur la légende. Réaliser la classification supervisée par la méthode minimum distance. Et générer la matrice de confusion et calculer la séparabilité des ROI créés. C'est comme on a fait dans le TP3. 3 pas. Vous avez ici un exemple en bas. Je vais essayer de minimiser le zoom. Ça, c'est la carte géologique digitalisée. Et ça, c'est le résultat après traitement, après classification supervisée. Ça, c'est un exemple de résultat et ça, c'est un exemple. Vous voyez que vous pouvez vous situer. C'est presque la même. Donc, c'est un résultat après choix des ROI, après classification. Ce n'est pas minimum distance, c'est votre classification. Et après, on a calculé la matrice de confusion et la séparabilité. En voyant la carte géologique, vous allez choisir vos ROI. Donc, je vais faire un exemple bien 2 avec vous et je vais vous laisser continuer. Donc, pour choisir les ROI, comment je vais faire? Tools, voilà. ROI, Tool. Je coche le off, toujours, c'est la première chose à faire. Et je commence par une classe que je veux. Vous pouvez commencer par n'importe quelle classe. Par exemple, on commence par le granit abiotique, c'est le rouge. Donc le granit abiotique, c'est le rouge ici, le rouge ici. Je vais voir est-ce que c'est clair. Dans l'image, elle est claire. C'est la partie ici. Ah oui, le granit abiotique. C'est le granit, c'est le granit. Si vous voyez dans la carte géologique, c'est la même chose. D'accord? Cette forme et cette forme, il y a cette forme, il y a le granit et le granit. Donc on va prendre des ROI. Donc je vais, pour vous faciliter encore, je vais encore agrandir cette fenêtre. Voilà. Cette forme. Est-ce que vous voyez ça? Cette forme, ce granit. C'est celui-là. D'accord? Ce granit, notre granit, c'est l'autre côté. Voilà, c'est celui-là. C'est clair pour tout le monde? Donc on va prendre beaucoup de ROI dans ce granit. Donc je coche off, tout d'abord.
Je mets le zoom sur ce granit par exemple, dans le scroll, et je déplace le zoom sur mon granit. J'ai dans le zoom maintenant, il est focalisé sur le granit abiotique. Et je commence à créer ma zone d'intérêt, donc région d'intérêt 1, c'est le granit abiotite. Entrée. Pour la couleur, dans la carte géologique, c'est rouge. Donc, je vais laisser red, rouge. Et je vais choisir des polygones, comme vous savez maintenant faire. Donc je coche tout et je prends mon polygone. Voilà. Je passe à côté, je coche off encore, je passe à côté pour prendre un petit peu ici. Je coche tout. Je vais minimiser un petit peu cette étape. Voilà. Voilà, je coche off. Je passe en bas un petit peu pour prendre quelques pixels ici. Zoom. Donc j'ai pris par exemple des polygones qui représentent le granit abiotite. Je passe par exemple, on va par exemple respecter la légende. On passe maintenant à granit à quartz diorite, c'est-à-dire tout ce qui est rose, tout ce qui est ici. Le rose, c'est le granit à quartz diorite. C'est le milieu de la zone d'étude. C'est-à-dire tout ce qui est ici. Ouais. Ça et ça, tout ça, c'est du granit rose. Donc on va ajouter une nouvelle région d'intérêt. Ça s'appelle granit à quartz diorite. Entrée. Donc c'est rose. Je vais voir ce qu'il y a la couleur. Monsieur, il est là ou pas? Granit à quartz diorite. Il est dans la carte géologique. On va donner par exemple la couleur, je ne sais pas, magenta ou bien. On va donner magenta par exemple. Je sélectionne le ROI que je veux et je passe à dessiner les ROI du granit rose. Donc, off est décoché, je passe ici. Vous voyez, c'est les alluvions. Tout ce qui est en bas de la vallée, des deux côtés, c'est le granit rose. Vous avez dans l'image, vous avez la vallée. Voilà. C'est-à-dire, ici et ici, c'est le granit rose. Mais ne mélangez pas avec les éboulis. D'accord, ce sont les éboulis. Vous prenez dans des zones homogènes. C'est ce qu'on va prendre. Par exemple, ça c'est l'image. Je vais prendre un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Disperser du granit rose. À quartz diorite, bien sûr. Je vais prendre par exemple ici. Voilà. Je sélectionne, je zoome. Voilà. Bon. On passe à une autre zone. Voilà. Bon. Je passe par exemple ici par exemple. Toujours vérifier avec la carte géologique parce que vous risquez de prendre le schiste le gris. Ne prenez pas quelque chose ici. C'est une autre classe, c'est le schiste ici. Toujours, je prends les ROI, mais j'ai mon œil sur la carte géologique. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ici. Ça, c'est le schiste, cette partie. Ça, et je sélectionne les ROI que je veux. D'accord? Pour moi, je vais faire select all. Donc, 11 classes. Et je vais enregistrer ça dans le dossier TP5. TP5, ROI. Choisis par exemple. ROI choisi. Clique sur OK, je clique sur OK. Comme ça, même si je ferme le logiciel, j'ai mes ROI. Je ne vais pas les refaire à nous. La question maintenant.
on a choisi les ROI, réalisé la classification. Donc on va réaliser la classification. Donc la barre de menu Classification. dédiée. Où je vais aller où? Classification. Classification, hein, Supervisé. supervisée, minimum distance. Ouais. Il te dit quelle est l'image sur laquelle tu veux appliquer la classification. Stacking. C'est l'image sentinelle et stacking. Stacking. Sur toutes les bandes et sur toute l'image. On ne va pas faire le spectre spatial, c'est déjà fait. Donc je clique sur OK. Il te dit ici dans la méthode quels sont les ROI à utiliser. Select all. Select A, voilà. Je vais laisser les autres valeurs par défaut. Et je vais sauvegarder la sortie. Par exemple, image sentinelle de A, par exemple, classifiée. Classifiée. Image sentinelle de A classifiée. Et je clique sur OK. Et je fais ici Now pour un autre produit. Image rule, ce n'est pas vraiment intéressant pour vous. Je fais Now ici. Je laisse juste l'image de classification que je veux. Et je clique sur OK. Et j'attends un petit peu. Voilà. Donc il a calculé, bien, il a réalisé la classification. Je fais New Display. Voilà. La classification est sélectionnée. Et je clique sur. Maintenant, vous connaissez ça. Là ou même. Voilà. Vous voyez, je peux allonger la fenêtre. D'accord? Vous arrivez à voir un petit peu les classes. Même si on n'a pas fait un travail de précision. Ouais. Mais ça donne un petit peu l'apparence, même si c'est encore mélangé, c'est encore affiné. C'est encore affiné. Mais je vois des formes des éboulis. Je vois les formes, je vois les limbriques, je vois le granit. Il est un peu mélangé avec le schiste, etc. Mais c'est un résultat à affiner. Oui. C'est une classification input. L'image de sentinelle de A, l'ESTP. Disons et calculer la séparabilité des ROI. Avec quoi on commence? On commence par la séparabilité par exemple. Donc option, compute, ROI, séparabilité. HCC, c'est déjà fait. Maintenant, on va calculer la séparabilité. Est-ce que les ROI choisis ils sont séparés de la manière la plus correcte possible? Donc, option, compute, ROI, séparabilité. Il te dit, select input file for ROI séparability. Quel est le fichier qu'on va choisir? Classifié. Classification, voilà. OK. Ce n'est pas le fichier classifié, c'est l'image sur laquelle on a choisi les ROI. Donc, c'est layer staking. Voilà, OK. Il te dit quels sont les ROI que tu veux sélectionner, que tu veux calculer la séparabilité. Je vais sélectionner tous et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, vous pouvez comparer la séparabilité. On a dit dans le TP2, ou bien 3 je pense, oui, 3. Plus la séparabilité est proche de la valeur 2, plus vous avez bien choisi le ROI. Le granit abiotite. Par exemple, on dit le granit abiotite avec le granit à quartz. Ils ont une séparabilité de 1,81. C'est-à-dire que c'est proche de 2, c'est bien. Ils sont séparés. Le granit abiotite avec le calcaire adolobi, ils sont séparés avec une valeur de 1,98. C'est bien. Et comme ça, je vérifie. Entre tous les ROI que j'ai sélectionnés. Plus je suis proche de 2, plus le choix il est correct. Plus je suis loin de 2, plus les classes ils sont mélangées. J'ai mélangé entre les classes. Alors, d'après la séparabilité, je peux refaire mes ROI. Je peux modifier ce que j'ai fait. Et d'après, je peux connaître quelles sont les classes qui sont mélangées. Et je peux les cibler directement.